Salut les potos, c'est Julien.com et Tom.com, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le jour, c'est un truc de malade, j'arrive pas à réaliser. Derrière moi, il y a ma beauté, la Lotus Elise S1 grise avec le Duratec. C'est le jour où on va la récupérer, elle est terminée, en tout cas quasiment terminée. Et pourquoi on la récupère aujourd'hui? Parce que demain, on va sur circuit. Donc on va sur circuit avec la Lotus Elise, avec la Lotus Exige verte. Donc mon frère prend la Lotus Exige, moi je vais déverminer la Lotus Elise. Apparemment, elle va déjà très bien. Ce jour, on l'attend depuis combien de temps, Tom.com? Un an et demi. Un an et demi, c'est un truc de fou quand même. Et là, on y est. Donc ça va me coûter une blinde, ça c'est une certitude. Mais non. Mais on y est. Donc là, pour le coup, Perfodem ont fait quand même un sacré boulot. Ils ont été gentils, ils me l'ont pas dit, mais pas mal de merde à moi. Parce que je suis pas mécano professionnel, il y a des subtilités, des choses comme ça. Donc ils ont dû refaire pas mal de mon boulot, en tout cas démonter plusieurs pièces et tout ça. Donc voilà, c'est comme ça. Néanmoins, bon, ils ont vraiment tout surveillé, ils ont tout repris. Et la seule chose qu'ils n'ont pas eu le temps de faire, c'est de poser le dashboard AIM. On va pas leur en vouloir, ils ont bossé comme des malades pour arriver à rendre la voiture dans les temps. Mais ouais, c'est cool, franchement c'est cool. Même au niveau géométrie et tout, on va s'approcher un peu, je vais vous montrer tout ça. Alors le premier truc qui choque les gars, c'est le carrossage. Le carrossage de la voiture, il est vénère de chez vénère. Il n'y en a pas autant que ce que je pensais devant, mais en tout cas derrière c'est vraiment impressionnant. Donc voilà la bête, elle est terminée. Donc Géotrack, donc full track pour le coup. Là il n'y a pas de compromis particulier. Au niveau du moteur, c'est pareil, ils ont refait la cartographie. Elle a été affinée, optimisée. De l'aveu du mécano qui est parti s'amuser avec ma Lotus Exige avec grand plaisir, elle marche fort. De même pour la boîte de vitesse. Pour rappel, c'est une boîte de vitesse à crabot, pignon taille droite. Donc ça c'est une putain de dinguerie. Elle rupte en fond de 5 à 2,10 GPS. C'est tout pile ce qu'il faut. Ça va être un poil court pour l'Ursi. La sensation de puissance et d'accélération, ça va être phénoménal. Ça va être phénoménal. Et puis après, si on se rapproche un petit peu d'ici, on retrouve l'hélice que vous commencez à connaître avec son bel intérieur, avec son beau volant rouge, si caractéristique. Ah, c'est vraiment, j'ai vraiment hâte. Là, il n'y a pas de compromis. Ils ont même laissé les post-it. Moi je suis un psychopathe, donc je leur avais mis des post-it. Donc faire la géo, il y avait une fuite d'huile, monter l'AIM, régler le moteur. Il y avait un problème électrique aussi, il y avait un plus permanent qui faisait chier. Elle démarrait pas, potentiellement c'est encore de ma faute parce que j'ai viré l'alarme mais j'ai pas viré le boîtier. Enfin, j'ai viré le boîtier comme un cochon et en fait faut ponter 2 fils. C'est un peu compliqué. Je leur avais même mis un post-it frein à roder parce que pour le coup j'ai des RC6 aux 4 coins avec des disques neufs, des plaquettes neuves et on sait très bien que les freins au début faut pas taper dedans parce que ça freine pas. Bon après c'est des RC6 donc ça se rôde super vite et là apparemment le freinage est vraiment très bon. Donc l'objectif de demain ça va être d'apprendre à connaître la voiture, de déverminer la voiture. Bon elle est quand même pas mal optimisée mais on va forcément trouver des choses. On a déjà 2-3 informations notamment sur le comportement de la barre anti-roulis et ces choses là qui restent à surveiller, mais sinon la voiture semble déjà bien optimisée et semble plutôt fiable pour taper dedans, donc ça c'est plutôt cool. Je pense que maintenant il nous reste plus qu'à démarrer et monter dans la voiture juste pour faire les premiers tours de roue. Donc là c'est un moment quand même assez symbolique hein, parce que moi j'ai jamais roulé dans la voiture depuis qu'elle est refaite. Ce moteur je l'ai jamais entendu tourner dans ma voiture, donc là ça va vraiment être les tout premiers instants. Naturellement on va filmer ça parce que là ça arrivera pas 2 fois hein. On la démarre? Je sais pas. Normalement elle a même pas besoin des gaz ou de quoi que ce soit. Elle démarre nickel. Elle est vivante. Putain, c'est trop cool. Franchement... Là, on peut la laisser chauffer 2-3 minutes. Ouais. On va voir ça. Donc, boîte à crabot, la première, quand le moteur n'est pas en branle, on va dire, elle peut être chiante à trouver. Parce que tu fais quand tu sens qu'elle ne veut pas mettre la première, tu relâches ton embrayage pour bouger la boîte, tu réembrayes et ouais. tu mets ta première. Tant que la boîte ne tourne pas en fait, ouais, j'ai eu une MGB là, avec la première non synchronisée. Ouais. Donc je vois très bien comment ça marche. Ouais. Même limite pour repasser la première, je la passais quand on arrivait sur le frein et qu'il restait 2-3 km/h de vitesse. Ouais. Je la poussais et elle s'enclenchait toute seule. Ouais. Donc c'est le même principe, je suppose. Un peu... Après non, mais ça arrive une fois sur 10, tu la trouves pas. Quoi. Ouais. Bah, de toute façon, si tu as des questions, on a la chance de vous avoir à dispo dimanche. T'as mon numéro. Ouais. Et ouais, puis le but c'est que vous soyez quand même informés. C'est quand même un projet commun mine de rien. Enfin, c'est pas juste mon projet. Hein.
Ouais, parce que nous, c'est pareil, on n'en fait pas non plus tous les 4 matins, les conversions. Et après, ton moteur, il peut sortir plus. Bah, il faut le collecteur, quoi. Il faut un collecteur d'échappement. Et après, si vraiment tu veux plus, il faut repousser ta cloison de coffre et laisser de la place à la cuisson. Ça, j'ai prévu de faire ça cet hiver. De refaire la cloison en carbone derrière. Voilà, et il faut la mettre plus loin comme sur les exiges. Ouais. Ouais, ça c'est prévu. C'est ce que je veux faire comme setup cet hiver. Et on garde l'ADN de l'hélice quand même. C'est pas Non, clairement, c'est un upgrade logique. par rapport à ce qu'un rover K d'origine peut sortir. Okay. Bah vas-y, si tu veux. Allez, c'est parti. Tu sors de la zone, tu vas là-bas, il y a un petit rond-point. Ouais. Tu fais le tour. C'est parti. Tu montes avec moi, Tom? Putain, les gars, on y est. Oh, l'embrayage, il est tellement souple. Oh là là, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune consistance dans les pédales par rapport à l'exige. Ah mais l'exige, faut être un bonhomme. Mais on est où là? Oh, la pédale d'accélérateur, c'est pareil, il n'y a aucun... Il y a aucun... De conduire une 206. Ouais, voilà, C'est ça? pas de feeling. Vas-y, c'est bon. On y est. Putain, on y est. Non mais tu te rends compte ou pas? 1 an et demi de travail. Bordel. C'est racing. Hein. T'entends la boîte? Ça c'est la boîte ça? Ouais. Comment ça craque? La boîte elle est vénère. C'est une caisse de course. Par contre le châssis il est vénère. T'as vu ça? Ça bouge pas. On est à 80. On est à 80, 86, 86. Dès que tu commences à tirer, t'as vu? T'étais déjà en 8ème là en plus là. C'est ça. En fait, Ça gaz. ça va être très sympa. Ça va être très très sympa.
Ta direction elle a l'air souple aussi. Ouais. Attends, coupe ton avis à chaud parce que là. Bah c'est fou, c'est fou. C'est fou. Mais c'est un moteur Atmo donc ça nécessite de bien tirer dans les tours et ouais sur circuit ça va être. Il réagit quand même bien. Ouais ça va être une folie. Il a fait coup quand même. Franchement ça va être fou. Non franchement il faut que ça mûrisse, il faut que je digère mais j'ai trop hâte d'être à demain en vrai. Mais la voiture elle va bien quoi. La voiture elle roule. Putain. Bon, direction le circuit, c'est parti.